Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un problème qui était le plus cher dans le dernier round du Sudoku Grand Prix, intitulé Outside Fortress Sudoku. Et les règles sont assez simples. À chaque fois qu'on a une case grise à côté d'une case blanche, ce chiffre est plus grand que celui-là. Voilà, ça c'est simple. Et sinon, à chaque fois qu'on a un chiffre ici, ça signifie qu'il est présent dans l'une des trois premières cases dans la direction correspondante. Et donc c'était le problème le plus cher lors de ce dernier round et lors de l'épreuve, je n'ai pas réussi à le résoudre. En fait, j'ai passé quelques minutes, j'ai réussi à poser quelques chiffres et puis j'ai été complètement bloqué. Et je me suis dit que j'allais essayer de le résoudre en vidéo. Ça pourrait être assez long, ça pourrait être inutilement long. Et allons-y. Alors, par où est-ce qu'on va commencer? Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que le fait que ces cases soient grisées dans les coins, en fait, ça n'a pas spécialement d'importance, ça n'a pas spécialement d'intérêt, puisque ce n'est pas voisin d'une case blanche, c'est juste pour le dessin. Il me semble que cette présentation sur un Fortress, c'est la première fois que je vois ça. Et en fait, ici, c'est le seul endroit où on peut mettre le 1 parmi ces trois chiffres, puisque jamais le 1 ne peut être dans une case grise à côté d'une case blanche. Donc les seules cases grises où on peut mettre le 1, c'est celle-là. Et dans la dernière ligne, ça doit être dans un coin aussi, c'est donc forcément celui-là. Donc voilà déjà deux chiffres qui sont placés. Le 1 n'est pas ici ni là. Ah bah si, il peut être là, que je le raconte. Enfin bref, il est dans une de ces deux cases. Le 9. Le 9 c'est intéressant parce que sur une ligne, sur cette ligne, le 9 ne peut être dans aucune des cases blanches, puisqu'il faudra avoir un chiffre strictement plus grand ici. Donc il va être ici ou là, et d'après cet indice outside, ce 9 est ici. Je vais noter ça comme ça. Et il y a la même chose avec celui-ci, ce 9 qui va être dans aucune des cases blanches. Donc d'après l'indice outside, il est ici. Et j'entoure l'indice pour dire que je n'ai plus rien à en faire. Et puis il va y avoir un 9 là-dedans. Effectivement, il n'est pas là-dedans. Ah oui, on peut faire la même chose dans cette colonne. Donc le 9 va être forcément dans une de ces deux cases. Ça ne peut pas être celle-ci. Donc c'est tout en bas. Et sur cette ligne, même chose, le 9 est dans l'une des deux du bord. Donc il est là. Bon. Maintenant je sais que j'ai un 3 dans l'une de ces deux cases. Ici, ah oui, ici j'ai un 3 dans une de ces deux cases, donc c'est forcément celle-ci. Ce 1 va être dans une de ces deux cases, ce qui fait qu'il y aura un 1 par là. Bon. Ce 9 qui est là-dedans, d'après cela, on peut le placer ici. Ouais, je disais qu'il y a un 1 là-dedans, mais la belle affaire. Il y a quelque chose d'intéressant avec le 8 aussi. Sur ces lignes où le 9 est forcément sur le bord, le 8, si on a le 8 dans une case blanche, c'est forcément qu'il y a le 9 ici. Donc le seul endroit où on peut mettre un 8 dans les cases blanches, c'est ici. Sinon, il est là. Donc on a un 8 ici. Et on voit que le 7 ne peut pas être là. Si, il peut être là, si le 8 est là. Par contre, le 7 ne peut pas être ici parce qu'il chasserait le 8 et l'inégalité ne serait pas dans le bon sens. Donc le 7 est dans une de ces deux cases. Et il peut tout à fait être là en poussant le 8 ici. Et si... Non, j'allais dire si le 7 était ailleurs, mais non, il n'est pas ailleurs, il est dans une de ces... Ah, mais s'il est là, ça va pas. Si le 7 est là, il me faut 8 ou 9 ici, c'est pas disponible. Alors, voilà. Donc le 7 est ici, et ça pousse le 8. Ok, donc ça, je ne l'avais pas vu lors de l'épreuve. Ça y est, je fais déjà mieux.
si je fais un raisonnement du même type avec le 8 de cette colonne. Donc, même chose, le 8 ne peut être nulle part ici, il peut être là, sauf que non, s'il était là, il faudra un chiffre plus grand ici, donc le 8 de cette colonne est là. Et j'ai un 4 par ici. Ok, je commence à comprendre. Maintenant, regardons dans cette colonne. Ah oui, même logique. Le 8 ne peut être nulle part là-dedans, puisqu'il faudrait un 9 juste à côté. S'il était là, il faudrait aussi un 9 ici. Donc le 8 de cette colonne est là. Et on a un 4 par ici. Et sur cette ligne, où va le 8? Eh bien, même chose. Il doit être... Donc il doit être à côté d'un... S'il était là, il faudrait un 9 ici. Donc le 8 va être là. Et j'ai un 5 par ici. Alors est-ce que maintenant il faut que j'étudie la position du 7 sur cette ligne? J'ai l'impression que c'est bien ça qui est attendu. Si on essaye de placer le 7 là-dedans, à cause de la position du 8 et du 9, le 7 doit être forcément à côté d'un 8 ou d'un 9. Donc ça va forcément être ici ou là. Et puis c'est pas ici, donc c'est là. Et ça pousse le 5 ici. Et ça force à mettre un 6 ici. Oh là 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 là. À côté de quoi je suis passé le jour de l'épreuve. Ici, il me faut un 2 et un 4. À côté du 3, c'est forcément un 4. Ça pousse le 4 ici et le 3 là. Très bien. J'ai un 1 par ici, ce qui veut dire que le 1 de ce côté doit être là. Deux et 2, pas 2 et, mais 2 n'est pas là. Donc il est dans l'une de ces deux cases. Évidemment, il n'est pas à côté du 3. Il est dans le coin, ce qui est une place assez logique pour lui. Là-dedans, 3 et 4 ne sont pas là-dedans. Ils doivent être tous les deux là-dedans. 3 et 4. Ça, c'est 5 ou 7. Donc on doit avoir 3, 4, 5 ou 7. 7 ne peut pas être là-dedans puisqu'il est dans l'une de ces trois cases. Donc ça, c'est parmi 3, 4 et 5. Et notez que là-dedans, il y a un 6 quelque part. Le 6 est forcément à côté d'un 7, donc c'est forcément là. 6, 7, 2. Ce 7 est placé. Je vais donc avoir 3 et 4 dans ces deux cases et ça colle. 5 et 8 dans ces deux cases. Ça, c'est un 5. Un 6 et 7 là-dedans. Le 7 n'est pas là. Et pour cause, il n'y aurait rien de plus grand ici, mais à cause de ça aussi. Donc ça, c'est 1 ou 6. Ça, c'est 6 ou 7. Et a priori, les trois choix sont encore valides ici. Donc oui, ceci se remplit bien une fois qu'on a fait ces petites remarques sur les positions du 7. Et quelque chose me dit que logiquement, il va falloir se demander où est le 6 là-dedans. Parce que le 6 sur cette colonne doit avoir un chiffre plus grand ici. Là, ça irait bien. Mais sinon, ça pourrait être à côté d'un 7. Bon, il ne peut pas être là ni là à cause de ça. Il ne peut pas être là non plus à cause de ça. Il ne peut pas être là. Ah oui, en fait, il y a un 6 parmi ces deux cases. Donc, regardons d'un peu plus près. Dans cette colonne, donc si le 6 est là, ça entraîne que le 7 est là, mais on pourra avoir le 6. Oh, 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 oh. Le 6 ici, c'est pas possible, il faudrait un 7. Dans ce bloc, si je mets le 6 ici, ça force le 7 et ça contredit ça. Et si je mets le 7, et je ne peux pas mettre le 6 ailleurs dans ces blocs. Donc je crois bien que ça démontre que dans cette colonne, le 6 est ici. Je revois. Je crois qu'on ne peut pas y échapper. Le 6 est là, le 7 est là. Et ça place le 1. Donc maintenant, avec toutes les incidences, le 7 est là.
Maintenant, le 6 va être ici ou là. Et je ne crois pas qu'on puisse décider pour le moment. Sur cette ligne, il me faut aussi un 6. Il peut toujours être là. Ah, au fait, un peu de sudoku. 3 et 5 sont pas là, ils sont là-dedans. Et par la règle, on a ça. Ça, là-dedans, c'est 3, 4 et 6. Et d'après ce qui est là, on a forcément le 3 et 6 comme ceci, le 4. On a dedans 1, 2 et 5. 5 est forcément là. 1 et 2, c'est réglé. Et puis 8 et 9 comme ceci. Tout en haut, ici, il me faut 2, 4 et 6. Et voilà les contraintes. J'ai un 6. Ah oui, 6 et 6. J'ai un 6 là-dedans. Et d'après les incidences, je dois le placer ici. Le 8 qui est là, d'après les 8 qui sont déjà placés, on peut le mettre ici. Le 2 n'est pas là, il doit être là-dedans. Et il me semble que c'est encore possible de mettre 2 ici et 1 là. C'est encore possible de mettre le 2 ici, et le 2 là, et puis là un chiffre plus gros forcément. Donc rien de révolutionnaire à ce niveau-là. Sur cette ligne, le 9 n'est pas là, il n'est pas là non plus, donc il est dans une de ces deux cases. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans cette colonne, il me faut un 9. Il n'est pas là, donc il est dans une de ces deux cases. Et puis j'ai aussi un 9 par ici. Et le 2, on avait dit qu'il ne pouvait pas être là parce qu'il faudrait un 1. Donc j'ai un 2 ici. Et voilà, donc sur ces deux lignes, j'ai un 2 par ici, un 2 par là. Donc il n'est pas là-dedans, il est là-dedans. Et d'après ça, j'ai un 2 ici. 2 et 2, j'ai un 2 par là. D'après l'indice outside, je le place ici. Là-dedans, il me faut 3, 5, 6 et 7. 3, 5 ici. Non, ça c'est 6 ou 7. 3 ou 7 ici. Le 3 est plausible à cause du 2. 5, 6 ou 7 ici. Sauf que le 5 n'est pas possible, puisqu'il pousserait le 6 ici et l'inégalité ne serait pas la bonne. Une paire 6 et 7, donc ça c'est un 3. Et je peux placer le 5 ici. 5 et 5, et 5, donc j'ai un 5 ici et ça pousse le 4 en dessous. Là-dedans, en plus de 6, 7, il me reste un 3. Donc un 3, 6, 7 là-dedans. Évidemment, ça c'est pas un 1 ni un 6. Ah, il n'y a pas de 6 ici, donc le 6 est là. Et on obtient donc 7 et 6 comme ceci. Et puis un 1 là, qui me résout donc la paire 1 et 2 à l'autre bout. Ces deux chiffres sont maintenant 9 et 4. Ceux-là sont 9 et 3. Là-dedans, il me faut un 3 et 7. Donc 3 ou 7 ici, 1 ou 3 ici, 1 ou 7 là. On n'en sait pas plus. Ce 4 est placé, ce 6 aussi, ce 4 aussi, ce 3 aussi. Ce 6 ici permet de simplifier ça, le 4 aussi. Donc en fait, on a ces chiffres-là. Et maintenant, ce 6 est placé ici. Et le 2 à côté est placé là aussi. Ça, c'est 1 ou 3.
Le 6 réclame un chiffre plus grand ici, et ça ne peut être que le 7 dans cette ligne. Donc ça c'est 3, 1, 7. Ici j'ai mon 3 qui pousse le 1 juste en dessous. Il me reste à placer 4 et 5 ici, et j'ai pas encore la réponse. Ici c'est 9 et 8. Je vais les noter. Ah ben en fait oui, ce 3 permet de résoudre ça en bas. Donc ça c'est un 5, à côté c'est un 4. Ce 3 ici me permet de placer ce 9, ce 8, ce 5 et ce 8. Donc ça devrait bientôt être terminé. Ici c'était 8, d'après ça 8, 7. Ça résout ici ces chiffres-là. Et on va terminer calmement. 2, 5, 1 et 4 et ça marche. Et c'était tout à fait abordable. Donc j'ai complètement raté des petits bouts de logique assez sympathiques sur les 7 et les 8 le long de ces lignes et de ces colonnes. Et bien c'est comme ça, quand on n'y croit pas, on passe à côté de résolutions qui sont tout à fait accessibles. Bon, tant pis, c'est comme ça qu'on progresse, c'est en apprenant de ces manques, de ces déficiences. Notez que j'ai pas fait d'erreur en plus dans cette vidéo, c'est que ça se souligne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.